Pour une deuxième fois en un mois, une vague de chaleur extrême frappe l'Europe. Alors, Alex, c'est une situation, bien sûr, qui préoccupe les autorités et les experts aussi. Oui, on la surveille autant, pardonnez-moi, pour sa durée et son intensité. Une canicule qui sévit à cause d'une forte crête qui piège l'Europe en ce moment, avec un anticyclone qui est bien campé. Et ça, c'est un scénario qu'on vit de plus en plus dans le contexte des changements climatiques. Et il y a un météogramme qui se représentait à l'écran. Là, vous allez voir plus de 10 jours de canicule. C'est ce qu'on attend en ce moment. On reste au-delà des 33-34 degrés pendant toute cette période-là, avec des pics qui peuvent atteindre 40, notamment dans le sud de la France. Ça, c'est parfois 12 à 16 degrés au-dessus des normales. Et c'est d'autant plus inquiétant parce qu'à la fin mai, la même région, donc l'Europe, a connu une canicule intense, 35 degrés pendant plusieurs jours. Donc, un scénario qui se répète. Oui, justement, Alex, on a l'impression qu'on en entend souvent parler ou de plus en plus souvent parler de canicule en Europe. Oui, c'est une fréquence qui est assez marquée. Là, selon Météo France, plus de la moitié des canicules qu'on a vécues depuis 1947 sont survenues après 2011, donc c'est énorme. Et certains des derniers étés ont été les plus chauds jamais enregistrés en Europe. 2022 a été le plus intense. En 2021, l'Italie a enregistré le record absolu de chaleur pour l'Europe avec 48,8 degrés Celsius. Et l'été 2024 a connu plusieurs épisodes caniculaires. On a terminé l'été avec plus de 62 700 décès reliés à la chaleur. Et pourquoi l'Europe est si souvent ou durement touchée? Bien, sa position géographique fait en sorte que l'Europe est aux prises avec un phénomène où les dômes de chaleur vont stagner sur l'Europe. C'est ce qu'on vit en ce moment. Mais bien sûr, il faut pointer du doigt les changements climatiques qui augmentent l'intensité des canicules, mais aussi la longueur. Et le problème que vit l'Europe, c'est que c'est le continent qui se réchauffe le plus rapidement, presque 2 fois plus vite que le reste du monde. Donc, les canicules sont directement touchées par cette augmentation des températures. Et on a aussi la densité des grandes villes, donc le fameux phénomène d'îlots de chaleur. La chaleur s'accumule au cours de la journée dans le béton, dans l'asphalte. La nuit, on relâche cette chaleur-là, ce qui fait en sorte que les températures au cours de la nuit restent au-delà des 20 degrés. Et le problème avec des nuits au-delà de 20 degrés, c'est que notre corps a de la difficulté à récupérer. Ça cause des problèmes pour la santé. Et la fréquence des nuits dites tropicales est en hausse aussi depuis 2020. Et l'Europe, c'est pas un endroit avec beaucoup de climatiseurs, là, donc c'est très difficile en ce moment, la nuit, de récupérer. Les bâtiments qui sont peut-être moins adaptés. Non, là. vraiment. Et au final, en ce moment, il faut surveiller tout ça parce que dans les prochaines années, on aura de plus en plus de canicules. Merci, Alex. Merci. Bon week-end.